Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, on va parler un peu de la Guinée, de la politique chez nous, chers compatriotes guinéens, c'est très important. La politique, c'est pour gérer la nation, la politique, c'est pour résoudre les problèmes de la nation, chers compatriotes guinéens. Très bien. Je prends la parole ce soir, c'est pour parler effectivement de ce plan de riposte économique, disons, proposé par Kassoli Fofana, qui a été en fait rejeté par la Banque mondiale chez le compatriote guinéen. Il faut en parler, c'est vrai, parce que je pense, depuis ce rejet par la Banque mondiale, il y a des discussions, on cherche donc le coupable. Qui est donc le coupable? Pourquoi ce plan a été rejeté? Qui est le coupable? Kassoli Fofana, le président de la République, le gouvernement? Voilà, on cherche, disons, le coupable. Voilà, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, moi, je vais répondre à la question, c'est vrai, et avec des explications, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, vous le savez très bien. Moi, je ne suis pas surpris que, en fait, la Banque mondiale rejette ce projet ou ce plan de riposte économique de Kassori Fofana. Vous devez le savoir, ce plan de riposte, en fait, le coût allait jusqu'à 3000 milliards de francs guinéens. Alors, c'est de l'argent et cet argent, nous ne le possédons pas. Il faut donc demander aux bailleurs de fonds, chers compatriotes guinéens, les bailleurs de fonds, voilà, la Banque mondiale qui a vu ce plan, donc n'est pas d'accord et en fait, il l'a rejeté. Très bien. Voilà, alors, mais pourquoi ça a été rejeté? Qui est en fait le coupable? Et pourquoi ce plan est-il mauvais, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, moi, je me dis, écoutez, le coupable ici, je dirais bien sûr Kassori Fofana, mais aussi Alpha Condé. D'abord, d'une façon générale, nous savons que le pouvoir d'Alpha Condé est incompétent, donc nous ne sommes pas surpris que le plan soit rejeté parce que le pouvoir déjà est incompétent sur tous les plans, c'est clair et net. Maintenant, s'il faut citer les noms, eh bien, le président de la République, Kassori Fofana, sont en fait les premiers coupables, en fait, du fait que ce plan, finalement, a été rejeté parce que c'est un plan mauvais. N'est-ce pas? Ce n'est pas rejeté par la Banque mondiale par simple caprice, non, parce que c'est la Guinée, non, parce que le plan, disons, est mauvais, c'est tout. Très bien. Alors, moi, je dis le coupable, c'est bien le président Alpha Condé, pas le président, il n'est pas le président en Guinée, s'il vous plaît, c'est bien Alpha Condé et son premier ministre Kassori Fofana. Pourquoi? Je m'explique. Alors, vous avez suivi quand Kassori Fofana est sorti publiquement sur la RTG pour expliquer, en fait, donner son plan de riposte économique. Et il avait dit très clairement, disons dans sa déclaration, que préoccupé, je cite, ou lui qui citait, qui est préoccupé par, disons, la situation de cette situation sanitaire internationale, que le président de la République, donc, a demandé à Kassori Fofana, donc le président de la République dans son adresse à la nation, il a demandé à Kassori Fofana d'élaborer ou de préparer en fait un plan de riposte économique, donc pour soutenir notre économie et aider le secteur privé ou le secteur privé à absorber les chocs produits par le ralentissement prévisible de l'activité économique. C'était cela. Donc, dans sa déclaration, Kassori Fofana nous a parlé ainsi, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ensuite, il a dit, bon, écoutez, sur la base des orientations qu'il a données, donc que le président de la République a donné, sur la base des orientations données par le chef de l'État, Kassori Fofana qui parle, il dit, bon, il a élaboré un plan de riposte économique, vous comprenez? Donc, qui a été de riposte économique, donc un plan qui donc représente le gouvernement, donc présenté par le gouvernement, qui représente son gouvernement, ce plan qui a été, vous suivez bien, amendé et adopté. Amendé et adopté. Amendé, donc amélioré, totalement amélioré, rendu meilleur, ensuite adopté, c'est-à-dire accepté, approuvé. N'est-ce pas? Pourtant, Kassori a dit que le président de la République lui a demandé de faire un plan de riposte. Donc une proposition, ce que nous dit Kassori Fofana. Mais ce n'est plus une proposition du moment que le plan a été amendé, ensuite approuvé, adopté. Vous comprenez? Très bien. Alors, ce n'est pas une proposition. J'entends certains disent, bon, écoutez, qui disent non, Kassori n'est pas le coupable, Kassori ne peut pas être le bouc émissaire. Non, mais écoutez, je crois que Kassori lui-même, il a dit clairement, on ne peut pas parler de proposition, il a dit que son plan a été amendé, approuvé, adopté. Vous comprenez? Très bien. Alors, moi, je me dis finalement,
Je me dis finalement, écoutez, si Kassouri finalement élabore son plan, ce plan, parce que le président de la République lui a demandé de faire ça, et ça a été amendé, adopté, alors, mais qui est le coupable? Qui est le coupable finalement? C'est le président de la République et le Premier ministre. Ce sont les deux, c'est clair et net. Nous ne pouvons pas aller très loin. Chers compatriotes guinéens, nous ne pouvons pas aller très loin. Ce plan-là a été en fait élaboré par Alpha Condé et son Premier ministre. Vous comprenez? Et le plus grave ici, écoutez, c'est la manière. La Banque mondiale doit rejeter cela, c'est clair, cela ne nous étonne pas. Et surtout la manière comment ce plan a été élaboré. Nous sommes face à une crise internationale, sanitaire internationale sans précédent, partout dans le monde. Sans précédent, vous comprenez? Donc il faut des mesures exceptionnelles, mais aussi la façon de gérer les choses de façon aussi exceptionnelle. On ne peut pas élaborer un plan de riposte économique, vous comprenez, face à cette crise-là, en se tenant seulement au niveau du gouvernement. Vous comprenez? L'affaire est très sérieuse, ça touche toutes les couches de la société. Pour élaborer un tel plan, on ne peut pas en fait rester dans son coin et gérer de manière dictatoriale ce plan. Non, il est question de consulter, je dis bien, il est question de consulter toute la nation, toutes les couches de la société. Je ne dirais pas de faire un référendum autour du plan, non. Mais écoutez, toutes les couches de la société doivent être en fait appelées autour de la table pour élaborer un tel plan, chers compatriotes guinéens. Toutes les couches, quand je dis toutes les couches, d'abord il faut des experts, tous les experts, donc des experts donc, au niveau de la santé, et pourquoi pas les syndicalistes, et pourquoi pas des professeurs universitaires. Vous comprenez? Les sages, disons, dans la société guinéenne, les syndicalistes, comme je viens de le dire, vous comprenez? Et aussi les membres du gouvernement, représentants du membre du gouvernement. Tous ces gens autour de la table pour élaborer un plan de crise, un plan de riposte économique face à cette crise sanitaire internationale. Mais c'est comme ça, il faut travailler. C'est comme ça qu'il faut travailler, chers compatriotes guinéens. Consulter tout le monde, parce que quand tout le monde est là, tous ces experts sont là, toutes les couches sont représentées, sont là. La société civile, tout le monde est là, les partis politiques également, tout le monde est là représenté. Donc on a beaucoup de têtes, beaucoup de réflexions. Et là, le résultat final, il est sûr qu'il n'y aura pas faillite. C'est clair et net. Et en ce moment, c'est sûr que la Banque mondiale ne nous aurait pas en fait refusé. Mais le problème, c'est que ce plan est en fait, disons, le fruit, disons, des membres du gouvernement d'Alpha Condé. Du gouvernement d'Alpha Condé, un gouvernement inquiétant. Mais c'est logique, c'est normal que ce plan soit rejeté. Vous voyez, l'argent préparé, on parle de 3 000 milliards de francs guinéens pour supporter ce plan, mais c'est une invention, c'est une imagination. D'abord, si vous prenez les éléments du plan, on a parlé beaucoup de ça d'ailleurs, mais ça ne colle pas, chers compatriotes guinéens. Hein? Ça ne colle pas. Tout est en fait imaginaire dedans. C'est comme être dans le ciel, chers compatriotes guinéens. Être dans le ciel, préparer un plan pour la terre, ça ne peut pas aller, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous le voyez, la manière comment ce plan a été élaboré, c'est pas juste, c'était illégal, c'est pas normal, c'est pas bon. Il fallait consulter toutes les couches de la société guinéenne, pas se presser, c'est vrai, intelligemment. Et deuxième problème, c'est que vous voyez, le plan même en soi, il est mauvais. Il est très mauvais. Il est imaginaire. Ça ne peut pas aller, ce compatriote guinéen. Voilà. Donc, c'est bien Kassouri et son président, Alpha Condé, les deux sont coupables, chers compatriotes guinéens. Et là, nous ne sommes pas surpris parce que les deux sont incompétents. C'est un gouvernement incompétent, chers compatriotes guinéens. Je le dis et je le répète, pour élaborer un tel plan de riposte économique face à cette crise nationale, crise internationale, écoutez, il faut faire asseoir autour de la table toutes les couches, les représentants de toutes les couches sociales de la Guinée. Les partis politiques, les syndicalistes, la société civile, les membres du gouvernement, les experts également au niveau de la santé, les professeurs imminents et tous ces gens autour de la table et puis donner des idées qu'il faut pour conforter ce plan qui ne doit pas en aucun cas être rejeté par la Banque mondiale dans la mesure où le coronavirus se sent en Guinée. Pourquoi le rejeter si on sait que ça se sent en Guinée? Mais le problème c'est que le plan est loin de la réalité, chers compatriotes guinéens.
Voilà, donc c'était ça. Moi je dis bien, le coupable c'est bien Kassori Fofana et Alpha Condé, les deux. N'allez pas si loin, je comprends rien, et cherchez le coupable. Très bien, ça c'était le premier point que je voudrais donc aborder ce soir. Je vais aborder un autre point. Et voilà, on en parle aussi, je ne sais pas de manière officielle, mais on en parle, des critiques, on entend ça sur les réseaux sociaux. Il est question en fait... et disons, de la gestion de cette crise sanitaire internationale en Guinée, par exemple. Bon, vous le savez, c'est la pagaille totale. Nous avons vu, c'est la pagaille, ça se passe très mal. Les malades de coronavirus sont abandonnés, incapables même de trouver de simples comprimés, vous comprenez, comprimés paracétamol pour, en fait, les patients. Le pouvoir d'Alpha Condé est incapable d'en trouver, chers compatriotes. Il n'y a pas l'organisation. Tout est de la pagaille, de l'anarchie, et ça ne nous étonne pas. On a toujours dit qu'un pouvoir dont la personnalité repose sur le mensonge, la tricherie, et bien écoutez, c'est toujours comme ça de la pagaille après. De la même manière, le mensonge peut faire entrer une femme dans la maison et il ne pourra pas la faire asseoir. C'est comme ça, Alpha Condé a menti, il a triché, et puis voilà, aujourd'hui, nous, voilà, tout est exposé. C'est un monsieur qui ne peut rien gérer. Absolument rien gérer. Les hôpitaux, il n'y en a pas absolument rien. Il a préféré, quand il est arrivé au pouvoir, de nous parler des hôtels. Il a construit des hôtels, mais il fallait construire des hôpitaux, s'il vous plaît. Il nous parle de la construction des aéroports internationaux en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Écoutez, des aéroports internationaux qui coûtent très cher, de l'argent. Mais alors pourquoi ne pas construire 4 grands hôpitaux en Guinée, bien équipés, n'est-ce pas? Alors, pour vous dire tout simplement que c'est un pouvoir qui ne vaut absolument rien. Très bien. Dans ce domaine-là, je vais parler également de certaines accusations. Alors, il y a certains qui accusent actuellement des médecins. J'entends dire que, écoutez, la majorité des médecins, ce sont des peuls. Alors, que font ces médecins? Ils sont en train, en fait, alors, de faire propager cette maladie, de tuer les citoyens. Vous comprenez? On dit si vous prenez la majorité, vous prenez par exemple 100 médecins, dans les 100 médecins, 80 sont des peuls. Vous comprenez? Ça me fait rire, n'est-ce pas? Nous savons tous que c'est impossible. Mais il y a un point, moi je prends le côté positif de cela. Alors on parle de 100 médecins, ils sont peuls. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi quand je dis, mais écoutez, pour quelle raison, si on n'a pas affaire à un pouvoir bête, inintelligent, fou, qui n'aime pas la Guinée, qui ne veut pas que la Guinée se développe, on accuse la communauté peul d'être, franchement, de ne pas prendre part à certaines situations politiques données, de grande importance, d'envergure, s'il vous plaît. Et en fait, parallèlement, ou, c'est pas, de façon contradictoire, écoutez, on dit les médecins, quand vous prenez 100 médecins guinéens, 80 sont des peuls. Vous comprenez? 80 sont des peuls. Ça, c'est pas bien, ça. Pourquoi les gens sont contre le pouvoir et contre ces gens? Si vous prenez les médecins, des 100 médecins, vous prenez 80 qui sont des peuls. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, chers compatriotes guinéens? Et quand je vois ces militaires, la milice abattre les peuls, et parce que tout simplement ils sont des peuls, mais pourtant, ils représentent le poumon de l'économie guinéenne. Sur tous les plans. Vous prenez à l'hôpital, prenez les médecins. Vous prenez 180 sont des peuls. N'est-ce pas? Allez dans l'administration. Les meilleurs dans l'administration, ce sont des peuls. Allez-y, prenez les professeurs. Les meilleurs, ce sont des peuls. Dans le commerce, les meilleurs, ceux qui le font bien, fructifier notre économie. Sur le plan commercial, ce sont des peuls. Vous comprenez? Alors, j'entends sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui critiquent. Écoutez, ces médecins peuls qui sont en train de tuer, de propager cette maladie coronavirus, etc., etc. Alors moi, je vois autre chose. Sur 100, il y a 80, les 80 sont peuls. Cela ne vous étonne pas? 80 sont peuls, mais pourquoi? Ils sont les meilleurs, chers compatriotes guinéens. Alors dire maintenant qu'ils sont en train de propager cette maladie, bon, ça c'est la supercherie, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors c'était ça, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Quelques points, effectivement. Donc, vous en avez compris le premier point concernant Kassori Fofana et son plan de riposte économique, chers compatriotes, face à cette crise sanitaire internationale. Le coupable, c'est bien Kassori Fofana et Alpha Condé. N'allez pas loin, c'est bien les deux, n'est-ce pas? Ils ont élaboré un plan mal élaboré, d'abord mal élaboré. Ensuite, ce plan en soi-même aussi très mauvais.
Voilà pourquoi il a été rejeté. Le deuxième point, vous m'avez compris également, il y a des accusations, on accuse des peuls médecins, donc qui sont d'ailleurs les plus nombreux également, qui sont en train de propager cette maladie, pousser certains à mourir, donc volontairement. Cela m'étonne, parce que ça c'est impossible, mais ce qui est important pour moi, sur 100 médecins, il y a 100 peuls. Voilà pour vous dire combien de fois que, en fait, s'il faut parler du poumon de l'économie guinéenne, c'est bien les peuls, chers compatriotes guinéens. Nabil et camarades de Publicel, merci pour le coup, bonne soirée.